Imagine un jeune homme assis dans un tribunal. À première vue, il paraît arrogant, insolent, comme s'il n'avait rien à perdre. Et pourtant, l'histoire que tu t'apprêtes à entendre n'a rien d'un simple fait divers. C'est l'histoire d'un crime qui a bouleversé une mère, brisé une communauté et révélé au grand jour l'indifférence glaçante d'un adolescent devenu meurtrier. Tout commence en 2016, dans le Michigan. Jordan Kelly, 18 ans. Un jeune homme souriant, talentueux, respecté, promis à un avenir brillant. Il excellait à l'école, jouait au rugby, créait des œuvres d'art et se préparait à entrer à l'université du Michigan pour devenir ingénieur. Sa mère, Caroline, disait souvent que son fils était sa fierté, son courage, sa lumière. Mais le 4 octobre 2016, tout a basculé. Ce jour-là, un ouvrier entend un coup de feu près d'un chantier. Intrigué, il s'approche. Il voit un jeune homme étendu sur le sol, une blessure à la tête, du sang. Il appelle immédiatement les secours. Mais il est trop tard. Le jeune homme meurt avant même que l'ambulance n'arrive. Ce jeune homme, c'était Jordan Kelly. L'enquête va rapidement révéler quelque chose d'encore plus horrible. Jordan n'a pas été tué par accident. Il a été exécuté pour une paire de chaussures et un ballon de basketball. 3 suspects sont arrêtés. Delano Craig, 18 ans. Melimos Ellison, 19 ans. Et enfin Dante Knight, mineur, mais celui qui a appuyé sur la détente. Leur plan était simple. Repérer quelqu'un avec des vêtements de valeur, le voler et utiliser une arme pour l'intimider. Mais la soirée a viré au cauchemar. Pendant la lutte, Dante pointe l'arme sur Jordan et tire. Une balle dans la tête. Froid, brutal, irréversible. Mais ce qui choque le plus, ce n'est pas tant le crime que l'attitude du tueur. Car lors de l'audience, malgré son jeune âge, malgré l'horreur commise, malgré la souffrance de la famille Kelly, Dante apparaît calme, trop calme. Arrogant, comme si rien n'avait d'importance, comme si la vie d'un jeune homme n'était rien. On lui demande « As-tu participé à un complot pour un vol à main armée ?» Il répond « Oui ». « As-tu pointé une arme sur Jordan Kelly ?» ?»« Oui ». « As-tu tiré ?» Silence. Puis « Oui ». Pas de remords, pas d'excuses, pas une seule larme. La mère de Jordan, à quelques mètres de lui, éclate en sanglots. Imagine, elle a perdu son fils unique, elle a perdu l'avenir qu'il aurait pu conquérir. Et elle voit le garçon qui l'a tué répondre comme si on lui demandait ce qu'il avait mangé au petit déjeuner. Le juge s'énerve. L'avocat baisse les yeux. La salle retient son souffle. Comment un jeune de cet âge peut-il être aussi détaché face à la mort? Comment peut-on retirer une vie puis regarder la mère de sa victime sans trembler? C'est peut-être ça le message terrible de cette histoire. Le mal n'a pas toujours un visage monstrueux. Parfois, il a juste le visage vide d'un adolescent perdu. Mais attention, ce script n'est pas seulement une tragédie, c'est aussi une leçon. Une alerte. Une vérité que trop de jeunes ignorent. Un choix peut détruire une vie. Un seul geste peut te condamner à tout jamais. Et parfois, l'arrogance n'est rien d'autre qu'un masque qui cache la peur, l'ignorance, l'absence totale d'identité. Alors, que peut-on tirer de cette histoire? 3 solutions. 1. L'éducation émotionnelle. Apprendre aux jeunes à gérer leur colère, leur frustration, leur besoin d'appartenance. Beaucoup de crimes naissent d'un vide intérieur. 2. La prévention rue. Encadrer les jeunes qui glissent vers les gangs, offrir des mentors, leur rappeler qu'un vol, un regard, une provocation peut déraper en meurtre. 3. La responsabilité personnelle. Comprendre que chaque action laisse une trace. Une balle tirée, c'est une vie en moins et une autre en prison. L'histoire de Jordan Kelly doit vivre, pas pour rappeler sa mort, mais pour rappeler sa valeur. Un jeune talentueux, souriant, aimé. Un fils, un ami, un rêveur. Arraché trop tôt par 3 adolescents qui ont confondu violence et respect. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu connais quelqu'un sur le mauvais chemin. Peut-être que tu t'y trouves toi-même. Alors écoute bien, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. L'arrogance peut t'emmener devant un juge, mais la conscience peut t'emmener vers un avenir. Si cette histoire t'a touché, partage-la. Abonne-toi pour d'autres récits vrais qui ouvrent les yeux. Et surtout, protège ta vie. Elle vaut plus que tu ne le penses.